Les écrits étaient traduits en utilisant un processus un peu spécial de traduction simultanée. Généralement, un juif lisait les textes arabes à haute voix. Un espagnol qui parlait arabe traduisait les textes directement dans sa langue maternelle. Un savant latiniste ayant lui-même connaissance de la langue espagnole le traduisait simultanément en latin à l'intention d'un scribe qui le transcrivait au fur et à mesure. Un parfait exemple de collaboration culturelle. Lorsque les rois catholiques commençaient la reconquête de l'Espagne au IXe siècle, ils provoquaient un véritable désastre culturel. Les bibliothèques étaient brûlées. Des documents uniques et des trésors inestimables de connaissances disparaissaient. La croix chassait le croissant de lune du continent européen en même temps que la fructueuse collaboration entre les cultures s'envolait dans les flammes et la fumée. Le conflit avec l'islam allait dominer tout le cours du monde médiéval. Cordoue n'était pas la seule place qui allait rester aux mains des musulmans pendant 500 ans. C'était également le cas du plus saint de tous les sites chrétiens, le Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est à Jérusalem, la ville sainte, que l'histoire de la chrétienté avait commencé. C'est là que Jésus est mort pour délivrer son message d'essence divine. Mais depuis le 7e siècle, les mosquées dominaient la silhouette de la ville. L'appel du muezzin avait remplacé la prière chrétienne. En 1095, le pape appelait les peuples à libérer la ville sainte. Les forces franques et normandes mettaient 3 ans pour atteindre Jérusalem. L'expédition tant glorifiée devenait une descente en enfer et le pieux voyage en Terre Sainte un long massacre. Le siège de la ville par les forces chrétiennes durait 6 semaines. Dans la nuit du 14 juillet 1099, Jérusalem tombait finalement aux mains des croisés. Un témoin oculaire nous a laissé son témoignage sur cet énorme carnage. Peu après notre intrusion, tous les défenseurs se sont enfuis des murs vers la ville et nos gens les ont poursuivis, les chassant devant eux, les tuant et les taillant en pièces avec leurs épées jusqu'au temple de Salomon. Le massacre était tel que nos gens pataugeaient dans le sang jusqu'aux chevilles. Suite à quoi, les croisés ont envahi la ville, pillant toutes les maisons qui débordaient de richesses. Le jour suivant, nos gens sont montés sur le toit du temple, ont attaqué les Sarrasins, hommes et femmes, ont tiré leurs épées et les ont décapités. La ville entière était remplie de cadavres. Les Sarrasins survivants traînaient alors les cadavres de leurs compatriotes assassinés hors de la ville et en faisaient des tas hauts comme des maisons pour les incinérer. Quelles étaient les raisons d'un tel carnage? Pourquoi le pape avait-il lancé au monde cette idée de croisade? Le 27 novembre 1095, en marge du synode de Clermont, le pape Urbain II proclamait la croisade pour libérer la Terre Sainte. Armez-vous de la ferveur divine, armez-vous et soyez les fils du Tout-Puissant. Il est préférable de mourir au combat que de voir souffrir notre peuple et les saints. Et si un homme doit tomber, il peut être sûr qu'on lui accordera le pardon de ses péchés et le fruit de la vie éternelle. Le pape promettait aussi une récompense terrestre. La population avait en grande partie manqué les fruits du développement économique de l'époque, et beaucoup espéraient bien faire fortune lors de ce pèlerinage armé à Jérusalem. La fatidique proclamation du pape se répandait d'abord en France, « Dieu le veut ». La propagande prenait alors le relais en propageant d'horribles histoires sur la Jérusalem islamique. Ils circoncisent tous les chrétiens et versent le sang de la circoncision sur l'autel et dans les fonts baptismaux. Ils s'amusent à éventrer leurs ennemis.
Ces rapports démagogiques n'avaient absolument rien à voir avec la réalité des événements à Jérusalem. À la fin du premier millénaire, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, la Palestine se trouvait au confluent des trois religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. L'appel du muezzin résonnait sur le mont du temple. « Allahu Akbar » Dieu est grand. Cet appel ne troublait aucunement ni les marchands juifs, ni les processions de chrétiens qui déambulaient dans les rues. Il existait aussi nombre de minorités religieuses, de croyants venus du monde entier vers ce chaudron religieux qu'était Jérusalem. La conquête arabe de Jérusalem au 7e siècle n'avait eu aucune conséquence significative pour les gens professant une autre foi. Ils n'avaient pas été chassés, n'avaient pas été obligés de se convertir à l'islam. Ils devaient acquitter des impôts spécifiques aux juifs et aux chrétiens, mais les musulmans ne les empêchaient pas de pratiquer leur religion. La tolérance régnait sur la Jérusalem arabe. Mais la domination musulmane sur les lieux saints était une épine insupportable au flanc de l'Occident chrétien. Les chrétiens d'Occident allaient être pratiquement intoxiqués par l'idée des croisades. Avant même que les troupes de la première croisade ne fussent arrivées à Jérusalem, on préparait déjà la deuxième. Elle resterait dans l'histoire comme la croisade des pauvres. Plus tard, même des enfants allaient être recrutés pour ce terrible voyage. L'euphorie religieuse était à son comble. Ce fol enthousiasme aboutissait souvent au pire des chaos. En arrivant à Cologne, la croisade des pauvres avait épuisé toutes ses provisions. Comme cela avait été le cas à Trèves et à Mayence, on réclamait aux Juifs de la ville de financer les rations. Comme ils étaient peu enclins à obéir, ils étaient sommairement lynchés. Seuls quelques-uns réchappaient de cette chasse aux sorcières à la chrétienne en se cachant dans leurs maisons. Pendant des siècles, les Juifs avaient vécu en paix au cœur de l'Empire romain chrétien. Il y avait des quartiers juifs, des rues juives, des cimetières juifs. Les Juifs étaient la seule minorité tolérée dans le monde chrétien. Ils bénéficiaient même de la protection personnelle de l'empereur. Mais ce qui était garanti sur papier allait se révéler de bien peu de valeur en face d'une telle situation. Quand tout va mal, les Juifs deviennent les boucs émissaires. Dans les villes sur le Rhin, des milliers d'entre eux étaient abattus. Les évêques auraient pu les protéger, mais devant ces foules haineuses et fanatiques, ils les abandonnaient à leur sort. Les pogroms juifs devenaient une des conséquences des croisades. La religion jouait un rôle central.